Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans NCTV Actu, voici les titres. France-Roumanie, c'est dans 11 jours, l'ouverture de l'Euro de football. L'équipe de France se prépare avec un premier match demain matin face au Cameroun. Ce sera à 6 h en direct sur NCTV. De leur côté, les Calédoniens ont fait match nul contre Papouasie-Nouvelle-Guinée en Coupe d'Océanie des Nations. Une centrale d'achat consacrée à l'artisanat, c'est le projet des femmes de la province Nord. Elles en ont discuté lors d'un séminaire ce week-end à Ouégoua. Détail dans ce journal. La journée mondiale sans tabac, c'est demain, une occasion d'arrêter de fumer, protéger sa santé et économiser. Les avantages sont indéniables, reste à franchir le cap. Témoignage dans cette édition. Nous sommes le lundi 30 mai, donc nous commençons ce journal par du football. Ce dimanche, les Cagous ont entamé la Coupe d'Océanie des Nations avec un match nul contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. À la 42e minute de jeu, Tommy Semi ouvre le score pour les Papous. En seconde période, l'équipe calédonienne égalise avec un but de Jean-Philippe Saïko. Les Cagous auraient pu gagner, mais le pénalty frappé à la 91e minute par César Zéoula finit sur la barre. La réaction de Thierry Sardo, l'entraîneur de la sélection de football. On aurait pu marquer dans la première demi-heure. Malheureusement, on n'a pas réussi. On est pris sur une erreur d'intention à la 5 minutes de la mi-temps. Ça nous a mis un peu la tête dans le sac. Bon, la mi-temps est arrivée, on s'est un peu remobilisé. On est allé chercher un peu plus haut, même si on a été en danger sur les contre-attaques Papou, parce qu'eux, ils sont redescendus et ils attendaient pour profiter des espaces en contre. Finalement, on a réussi à égaliser à 5 minutes de la fin, mais bon, on a eu beaucoup de situations franches où on aurait pu marquer bien avant. Donc, il faut qu'on soit sérieux contre les Samoans, ne surtout pas sous-estimer cette équipe, a priori la plus faible du groupe. Mais on sait que quand on n'aborde pas ces matchs avec la meilleure des concentrations, ça peut être difficile. Voilà, donc on va l'aborder avec tout le respect que l'on doit à notre adversaire. Si on gagne, ça veut dire qu'on sera dans les trois premiers. Les trois premiers de la poule nous permettraient de disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde, la phase 3 des éliminatoires de la Coupe du Monde l'année prochaine en 2017, avec deux poules de 3, avec des matchs aller-retour. Je suis les matchs de l'équipe de France, déjà parce que je suis un de ses supporters. Et voilà, j'espère qu'eux aussi ils feront un bon parcours championnat d'Europe des Nations. Voilà. Voilà des propos recueillis par Aurélie Chiron. Pendant ce temps, en France, on se prépare pour l'Euro. Le match d'ouverture France-Roumanie, c'est le 11 juillet. Les Bleus d'ici là ont 2 matchs pour peaufiner leur préparation. Le premier aura lieu demain matin à 6 h contre le Cameroun. Diffusion donc demain matin, bien sûr, sur NCTV à 6 h et rediffusion à 19 h 20. L'autre match de préparation aura lieu dimanche aux mêmes horaires contre l'Écosse. Une centrale d'achat pour les femmes qui font de l'artisanat, pandanus, tissus, vêtements. Les femmes donc aimeraient faire des achats groupés. Le projet a été évoqué lors d'un séminaire ce week-end. Un juriste a été mandaté par la commission des femmes de la province Nord pour conseiller les femmes. Un reportage de Natacha Ogui. Une centrale d'achat d'artisanat est un projet de longue date. Mais quelle forme lui donner? Aujourd'hui, à Ouégoua, le Conseil des femmes de la province Nord rassemble toutes ces fédérations pour avancer sur la question. Un juriste, M. Thévenant, vient leur apporter un éclaircissement. Ces dames sont confrontées à une mutation, c'est-à-dire qu'elles organisent leur métier. Donc la centrale d'achat va permettre de jouer un petit peu la ressource d'approvisionnement pour que ces femmes ou ces professionnels puissent venir s'approvisionner. Cette centrale d'achat-là va jouer son rôle à plein pour les aider dans leur activité économique. 3 structures juridiques sont possibles. Le groupement d'intérêt économique, l'association et la coopérative. La présentation du juriste doit aider ces femmes à faire leur choix. Il y avait aussi la mise en place d'un comité de suivi pour toujours ce projet. Et donc cela a été concrétisé aujourd'hui par un comité de suivi composé d'une couturière
d'une bijoutière, d'une tresseuse, une personne du pôle développement local du Conseil des femmes. Et bien sûr aussi, on a souhaité que le service provincial soit représenté aussi pour toujours garder ce lien, cette communication qui est extrêmement importante aujourd'hui pour l'avancée des travaux dans la condition féminine, quoi. Au-delà de la réflexion, toutes ces femmes et mamans sont conscientes du travail important qu'impliquera cette future structure. Nous, sur le terrain aussi, on se prépare parce qu'il y a un grand travail sur le terrain au niveau des fédérations. Il faut déjà que dans nos fédérations, on fait le travail pour pouvoir stocker les produits qu'il faut pour alimenter ce central d'achat. Si cette centrale d'achat reste un rêve, aujourd'hui, l'enjeu est de valoriser le travail de ces femmes à sa juste valeur. Et pendant que les femmes de la province Nord s'organisent, il subsiste encore des problématiques à régler, comme en Nouvelle-Zélande où les violences faites aux femmes sont au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, le Parti des Verts manifeste devant l'organisme local qui prend en charge les victimes de violences. Ce parti s'insurge contre le diagnostic de santé mentale imposé aux victimes avant leur prise en charge. Pour les Verts, je cite, « Être une victime n'est pas une maladie ». Pour information, chez nos voisins, une fille sur 3 serait victime d'agression sexuelle avant 16 ans et un adulte sur 5 aurait ce genre d'agression. Et justement, les femmes du pays ne veulent pas, elles aussi, se laisser faire par cette montée de violence, qu'elle soit physique, morale ou sexuelle. Ce mercredi, le collectif des femmes en colère manifesteront devant le Congrès. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Près de 399 tonnes vendues en 2014, 385 en 2015. La vente globale de la régie de tabac a baissé en un an, selon l'Agence sanitaire et sociale. Arrêter de fumer, c'est bien pour la santé, mais c'est bien aussi pour le portefeuille. Voyez ce reportage de Julien qui a arrêté plusieurs fois de fumer sur des périodes de quelques mois. Il a vu son argent, il a vu son rapport à l'argent complètement transformé. En tant que fumeur, il y a l'obsession d'avoir de quoi acheter un paquet de cigarettes avant de rentrer chez soi le soir pour le lendemain. Enfin, c'est une obsession, c'est une obligation absolue, quoi. En plus du tabac, c'était cette charge d'avoir de l'argent pour faire ça, je pense comme un drogué. Un drogué, pour qui ça devient dramatique de se procurer de l'argent. Alors moi j'ai de la chance, je travaille, mais l'argent devient aussi important que l'air qu'on respire. Et là, c'est une douleur supplémentaire. Donc oui, j'ai découvert avec un petit plaisir que j'avais plus cette charge quotidienne, et donc ça a été une découverte sympathique, quoi. Voilà. Ceci dit, je pense que la pénalité financière est dérisoire, c'est tout à fait insuffisant. Soit il faudrait monter ça beaucoup plus haut, soit il faut trouver tout à fait un autre discours, quoi. J'ai été très heureux pendant cette période, c'était amusant, quoi. Enfin, c'était bien, j'étais content de le faire. Et j'ai repris sans raison, peut-être juste parce que j'étais tranquillisé. Voilà un témoignage recueilli par Falaï Wedjoho. Et un coup de projecteur sur la délégation calédonienne, donc présente au Festival des Arts mélanésiens. C'est l'un des sujets développés dans la web du Pacifique. Il est signé Prosper Poigou. À Guam, la télévision locale mais aussi des vidéastes amateurs mettent en lumière la délégation calédonienne. Que ce soit en vannerie, gastronomie, sculpture ou danse, les Kagous ont su faire remarquer leur savoir-faire. Et pour faire connaître le Kaneka pendant le festival, un ambassadeur de choix a été sélectionné. Le groupe Aset Jika de la tribu de Pombey,
lauréat de 5 trophées aux Flèches de la musique 2015, a très bien rempli sa mission. Voici un but d'une importance capitale pour Georges Gop Fenépège et son équipe de l'Amiens FC. À cet instant précis, le club est virtuellement propulsé en Ligue 2. Mais la joie fut de très courte durée, Colmar égalise 2 minutes plus tard. Pour valider leur montée, les Amiénois doivent impérativement l'emporter le week-end prochain face à Belfort lors de la 34e et dernière journée de National. À Tahiti, voici les lauréats du premier concours Polynove qui vise à soutenir les projets économiques locaux. Le sucre au coco a séduit le jury. Il se fabrique à partir de la fleur de coco dont le nectar est bouilli, brassé et refroidi pour évaporer toute l'eau qu'il contient. Les granules obtenus sont ensuite tamisés puis séchés au soleil, ce qui révèle le sucre du coco en cristaux. Et enfin, on vous a parlé des femmes dans ce journal. On le referme avec elle. La Fédération des femmes de Wegwa a organisé sa journée pour montrer le savoir-faire des femmes de la commune. Un sujet de Natacha Ogui et Anissa aussi, donc un sujet sans commentaire. Le principal, c'est de bien cacher l'éponge. Il ne faut pas qu'on voit l'éponge. Il faut bien cacher avec des feuillages. Et puis voilà, moi je travaille avec mes propres fleurs de la maison, quoi. J'ai juste que c'est ça que j'essaie de travailler avec. Moi, je fais les cornbées, c'est avec les bambous et puis les pandanus. Mais j'ai vu, c'était un vieux café, mais il avait fait ça, là, les cornbées normales. Et puis moi, je fais les cornbées pour les fleurs. Après, je fais les chapeaux. On dit que la pomme de terre sauvage, c'est avec les tubercules. Les tubercules qu'on fait la purée. La purée de pomme de terre sauvage. Françoise va nous montrer, regardez. Alors elle a la bouillie et là elle va éplucher. Regardez comment elle épluche dans l'eau, pas avec un couteau, mais avec la main. Elle enlève toute la peau. Alors normalement, ça se fait dans une petite cascade vraiment dans l'eau. Mais là, comme on doit faire une démonstration ici, elle a monté le plan de travail comme ça avec le robinet d'eau. Elle a mis un bambou où elle a fait un trou, elle a mis un autre petit bambou pour faire passer le filet d'eau. Et le filet d'eau tombe dans le panier dans lequel elle va râper la pomme de terre sauvage. Pour faire partir ce qui est amer, il faut le râper dans l'eau et le laisser dans l'eau toute la nuit dans ce panier. C'est l'eau qui fait cuire le dimanche. Voilà, qui fait... Bon, du coup, l'eau, il ne veut plus couler, Gilbert. Voilà, ça coule. Ça vient. Avec le miel? Oui, aussi c'est... Ok, allez. Et avec du miel. Ça peut se manger aussi avec du sucre, pour ceux qui n'aiment pas trop le miel. Et avec du lait coco, non? Non, le coco seulement, pas le lait, le coco... Et aussi avec du coco râpé. Attends, mais...
Osmé, c'est bon, je vais t'emmener à l'ambulance. Elle est jolie, mais elle est trop longue. Il n'y a jamais eu, c'est la première fois que ça va se faire. Alors je vous demande de bien applaudir nos filles parce que c'est la première fois qu'elles vont présenter aussi des robes. Et il faut un début à tout, mais pour que ça se passe bien, applaudissez, criez fort. Maestro. Allez. Elles sont belles, vraiment, elles sont belles nos filles. Hein? Oui. Dansez un petit peu les filles. Wow. Alors, allez, vos couleurs la chinoise, c'est trop joli ça. Il y a même des unicornes, des uniformes enfants. Voilà, quand on voit ce genre de talent, la fête des mamans, ça devrait être tous les jours, n'est-ce pas, les hommes et les papas, hein. Enfin, c'est un message, vous le prenez comme vous voulez. Voilà, et n'oubliez pas, pour les amoureux du ballon rond, le match France-Cameroun, c'est à 6h demain sur NCTV. C'est la fin de ce journal. Bonne soirée à tous. Non.